Good luck. Good luck. Bonjour, bonjour, Florian. Bonjour, bonjour. Et bonjour à tous et à ceux qui se connectent. Alors, est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui arrivent dans le chat, enfin dans le webinaire? Ah oui. J'ai des messages. Yes. Bonjour à tous. De la 63, d'accord, j'avais pas vu. Ok, super. Ah, je vois 2-3 prénoms que je connais. Hello et Yacine. Certains de mes clients vont être ici de toute façon. Comme les clients d'autres CSM, évidemment. Pour les citer, Alessia, Cynthia, que vous voyez souvent, Amandine, Romain, Michel, Julie pour certains. Est-ce que j'en oublie? Mélissa, bien sûr. Hop. Et si j'en oublie un, malheur à moi. Super. Bonjour à tous les clients qui nous rejoignent actuellement. Je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement, Florian, si ça te va. Ouais, carrément. Le temps que les arrivants arrivent. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on vous propose un webinaire qui est exclusivement pour les clients de CMJ. Et on l'a nommé « Maîtriser nos nouvelles fonctionnalités IA et transformer votre stratégie de contenu en 2025 ». Et l'objectif, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner sur comment utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, notamment au sein de CMJ. Je ne sais pas si tu peux commenter un petit peu Ouais, un petit peu, juste pour dire, voilà, les CSM plateformes, de notre côté, pour préparer ce webinaire, on a été questionné sur tous les besoins de nos clients, sur vraiment voilà, tout ce que vous faites sur la plateforme, quels sont vos process, quels sont vos cas d'usage. Et puis, du coup, on a basé un petit peu comme on fait aussi notre produit, finalement, on le base énormément sur vos feedbacks. Donc, voilà, beaucoup de vos retours sont écoutés. Et évidemment, du coup, on va voir ça avec Mickaël juste après. Ok, super. On va faire une petite présentation très rapide. Si vous ne me connaissez pas forcément, et peut-être qu'il y a des clients qui ne te connaissent pas aussi, Florian. Donc, moi, je suis Mickaël Pinaton et je suis AI Manager chez CMJ. Donc, en fait, je travaille au sein du pôle R&D, donc qui développe techniquement toute la plateforme. Et mon rôle, c'est de coordonner tout ce qui va toucher à l'IA sur CMJ. Donc, ça passe des prototypes de fonctionnalités au choix des modèles IA, beaucoup de prompts pour que vous n'ayez pas besoin de le faire. Donc, on essaie de travailler beaucoup nos prompts pour que ce soit en un clic, vous puissiez avoir des résultats qui soient de haute qualité. Et puis après, il y a beaucoup de tests, s'assurer de la qualité et rester vraiment sur ce qu'on appelle l'état de l'art en IA. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir toujours les meilleurs modèles, la meilleure qualité possible pour vous. À savoir que j'ai un background SEO aussi parce que j'étais à la fois consultant il y a quelques années et ça me permet d'avoir cette double vision à la fois très concrète sur les besoins SEO que vous pouvez avoir, mais aussi sur tout le côté tech et innovation de l'IA. Du coup, je suis accompagné de Florian aujourd'hui. Et du coup, de mon côté, je suis CSM Platform, donc Customer Success Manager, bien sûr, pour l'acronyme. Je m'occupe d'une bonne partie de clients, enfin moi d'une partie de clients comme tous les autres CSM. Voilà, mon but, c'est évidemment du coup d'accompagner tout ceci à l'utilisation de la plateforme et notamment, maintenant d'autant plus, à l'utilisation des fonctionnalités IA. Voilà, comme l'a dit Mickaël, de toute façon, on est arrivé à des technos qui sont quand même super intéressants. Donc le but, c'est de vous apprendre aussi à les manier et puis d'être un soutien dans cet usage-là. Ok. Alors, pourquoi on a fait ce webinaire? En 2-3 mots, pour donner un petit peu de contexte. Donc, une, c'est pour présenter toutes les fonctionnalités IA qui existent sur CMJ et surtout les nouvelles, parce que cette année, on a fait beaucoup de nouvelles releases avec des nouvelles fonctionnalités, donc pour être sûr que tout le monde a connaissance de celles-ci. Comment on peut configurer et utiliser ces fonctionnalités. Et la grosse partie du webinaire sera surtout sur des cas pratiques. Donc, c'est de vous montrer comment on utilise ces fonctionnalités, comment on les combine ensemble pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et ensuite, à la fin, on aura une partie d'échange pour répondre à toutes les questions, à la fois sur ce qu'on vous aura présenté, mais aussi sur d'autres questions que vous pourrez avoir liées à l'IA. Et le sommaire, très rapidement, qui reprend les mêmes éléments, c'est une partie 1 sur les fonctionnalités qui va être présentée par Florian, donc il va nous montrer un petit peu la plateforme et comment trouver les fonctionnalités et comment les configurer. Et ensuite, moi, j'enchaînerai avec tous les use cases SEO IA qu'on peut faire avec CMJ en se concentrant sur 3 secteurs, les banques assurances, le e-commerce et les médias. Donc, je sais qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas dans ces secteurs-là, mais ce n'est pas très grave dans le sens où tout ce qu'on va vous proposer peut être aussi applicable chez vous
et vous donneront en fait beaucoup d'idées sur comment utiliser l'IA. Il ne faut pas vous braquer si vous n'êtes pas dans les secteurs. On a pris un peu les plus globaux, entre guillemets, mais il y aura plein de choses et plein d'idées que vous pouvez ressortir après ce webinaire. Exactement. Et Florian, je te passe la main. Top, merci beaucoup, Mickaël. Alors, pour cette partie, écoutez, on va découvrir tout ça sur la plateforme ensemble. Je pense que le premier message à faire passer ici, c'est déjà de dire que oui, dans vos process de rédaction, vous avez besoin de rédiger parfois un plan automatiquement, parfois un contenu entièrement de A à Z. Ici, le but aussi de cette slide, c'est de mettre en évidence que l'IA va prendre place dans le processus de rédaction, qui va s'adapter évidemment à vos façons de faire et qu'avec vos instructions et différentes méthodes, vous allez pouvoir vous faire aider justement de l'IA. Non, l'IA n'est pas là pour remplacer quelconque rédacteur. Votre valeur ajoutée, elle est juste, encore une fois, primordiale. Oui, l'IA va vous aider à aller juste plus vite, finalement, pour faire peut-être, pourquoi pas, plus de contenu ou d'autres choses à côté. Mais le but, c'est évidemment, c'est de dire que l'IA ne vous remplace pas, et surtout pas ici. Voilà, le besoin de recontrôle, de toute façon, derrière, est très important. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller découvrir justement 3 choses ensemble. Les prérequis, le panel IA et la rédaction avec l'IA. Donc, la toute première chose, imaginons vraiment que vous êtes en train de passer le permis de conduire ou alors vraiment vous entrez dans votre voiture. On va dire la même chose avec la rédaction par IA. Le but, c'est d'avoir bien attaché sa ceinture, mais également d'avoir bien mis ses rétroviseurs. Bon, tout ça dans le bon sens, bien sûr. Mais voilà. Le but étant de vraiment gérer ces fameux prérequis pour pouvoir générer du contenu avec l'IA qui soit pertinent, quali, à jour, personnalisé, etc. Donc, on va aller voir ces premiers prérequis ensemble. Nous y voici, donc sur une plateforme de test SEMJ directement. La toute première chose à savoir, ce sont les fameux termes exclus. Vous allez pouvoir les retrouver ici, vous allez dans les paramètres directement, et enfin dans les termes exclus qui se trouvent juste là. Le but ici, c'est, on va dire, pour tout le temps, pour le workspace, attention, bien sûr, tous les paramètres IA sont indépendants et par workspace. Donc, tous les paramétrages que vous faites, si vous en faites sur un workspace, vous en avez plusieurs pour certains d'entre vous, n'hésitez pas, il faut bien sûr aller les faire sur les deux. Ici, on retrouve donc ces fameux termes exclure, ne serait-ce déjà que des recommandations SEMJ et également de la génération par IA. Donc ici, le nom de certains concurrents, on peut aussi retrouver parfois les mots gratuits, des anglicismes qu'on n'a pas envie d'utiliser. Bref, ça vous permet toujours de gagner du temps. C'est un premier prérequis. On va aller découvrir le deuxième. Le deuxième des prérequis, c'est de bien aller dans vos recommandations SEMJ. Ici, donc, comme vous le savez déjà, les fonctionnalités IA vont reprendre vos recommandations, du moins celles qui sont faites pour votre mot-clé choisi juste au-dessus. Donc voilà, ici, alors attention à ne pas en abuser, parce que comme je dis à mes clients, on ne triche pas avec l'outil, sinon on paye celui-ci pour rien. Le but est d'enlever ici les recommandations qui sont inadaptées. Okay, donc, par exemple, il pourrait y avoir un Wikipédia qui se trouve là, comme assez souvent, avec 6000 mots. Ce n'est pas adapté, ce n'est pas le contenu que je suis en train de rédiger, donc je le supprime. Et également, on n'hésite pas, on le fera faire aussi dans les intentions de recherche, dans les questions, bref, dans toutes les recommandations. C'était le deuxième prérequis quand on va vouloir utiliser l'IA. Le troisième prérequis, c'est d'avoir une brand voice, ou du moins des brand voice également en fonction de vos types de pages. Encore une fois, on se retrouve là sur un environnement de test SEMJ, enfin même directement d'ailleurs l'espace SEMJ. On voit Anthony ici et Lucas, qui sont les deux personnes qui rédigent également chez nous. Anthony Paca, mais bref. Le but ici, c'est d'avoir rédigé autant de pages que vous avez, autant de voix que vous avez de types de pages. Donc voilà, le but, c'est tout simplement de les avoir bien paramétrés. On va juste aller voir une page blog pour être sûr que tout est OK de votre côté. Ici, voilà, on a des URL qui ont été ajoutées. Le but de cet entraînement, c'est de montrer à l'IA quel est le meilleur des exemples. Donc, on ajoute quelconque type de doc ici, de contenu ici, pour montrer à l'IA quel est le bon exemple. On les ajoute. Et on contrôle que toutes les pastilles sont bien ouvertes. Si jamais ce n'est pas le cas, on appuie sur les 3 petits points ici, sur modifier, et on regarde le contenu qui est bien extrait. Voilà, si jamais ce n'est pas le cas ou qu'il est mal extrait, bien sûr, à modifier. Enfin, on va dans les paramètres, on rentre ici le nom de votre marque, bien avec la casse. OK, donc s'il y avait des majuscules, on n'hésite pas à le mettre tout en majuscule. Le public cible, ne pas tant mettre B2B, B2C, mais plus préciser. On a peur du contenu générique avec l'IA, donc ici, autant les mettre en public cible, vraiment un vrai persona finalement, ou un persona un petit peu généralisé parfois, parce qu'avec des pages blog, on peut s'exprimer à plusieurs types de personas. Et enfin, des instructions supplémentaires. Ici, soyez concis, précis. Vous allez le voir avec Mickaël par la suite. Vous allez avoir même la possibilité, pourquoi pas, d'ajouter un peu plus que simplement quelques petites instructions comme ça, mais pourquoi pas un début de prompt. Et ça, on le verra juste après. On aura vu, du coup, les 3 prérequis directement. Donc, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plutôt découvrir
le panel IA avec 4 fonctionnalités, Brain Voice, AI Brain Voice, AI Fact Checking, sources additionnelles et instructions personnalisées. Hop, on va y retourner du coup. Nous voici arrivés dans le panel IA justement. Donc celui-ci, vous allez du coup le retrouver sur votre droite, ce fameux panel IA. Il est composé donc de Brain Voice en tout premier lieu. Encore une fois, c'était un prérequis. On sélectionne, à chaque fois qu'on va utiliser l'IA, on sélectionne la voix qui est adaptée. Ici, la page blog par exemple, ou autre. Le fact-checking, pour rappel, c'est tout simplement de demander à l'IA de vous donner les sources qui ont été utilisées, qui vont être classées selon un code couleur précis, vert, jaune, rouge, voilà, on va dire du plus sûr au moins sûr, à bien aller contrôler. Les résultats d'ailleurs vont se retrouver de 1 dans le texte et de 2 dans le bouton qui est juste ici sur le side panel du fact-checking. Dans sources additionnelles, comme on se l'est dit, on a déjà un contenu maintenant qui va être personnalisé, on parle comme vous, on a votre tonalité. Bon, bah maintenant, le but aussi, c'est d'ajouter de la connaissance à ce contenu. On veut qu'il soit quali, on veut qu'il soit expert, on veut qu'il soit à jour. Comment on fait? Eh bien, tout simplement, première chose, on aura la possibilité d'activer le site web. Ici, je demande simplement à l'IA, sans en avoir le contrôle précis de mon côté, je demande à l'IA d'aller crawler mon site sur 20 URL différentes qui vont voilà, discuter du même sujet que votre mot-clé travaillé. De 2, on aura la knowledge base. La knowledge base et autres sources sont étroitement liées. Si j'appuie sur ce bouton, je vais demander à l'IA d'aller se baser sur du contenu que j'ai ajouté à ma plateforme, et là, en l'occurrence, à mon workspace. Comment ça marche? Si j'active ce bouton, mon IA va aller se baser sur ces documents que j'aurai ajoutés dans la knowledge base. On la retrouvera juste ici, avec la Brain Voice qui était juste au-dessus. Donc, ici, j'ai rajouté, pour des exemples, par exemple, le catalogue produits-services, des études sur le SEO l'IA, études sur l'IA en 2025, mais également une étude sur l'IA en 2024, comme ça, au moins, j'ai plus de connaissances à jour. Bref, tous ces documents internes qui vont pouvoir vous permettre, ou des documents pas forcément internes, qui vont pouvoir vous permettre d'aller apporter de la connaissance à l'IA afin de le rendre vraiment beaucoup plus expert. Ici, on remarque encore une fois URL, fichier ou texte. Et pour revenir dans ce panel IA, je vous avais dit que Knowledge Base et autres sources étaient liées. Oui, alors en fait, si jamais vous traitez un contenu qui est très précis, en l'occurrence, qui va traiter d'un sujet un peu particulier comparé à tous vos autres contenus que vous publiez, vous pouvez ajouter de la connaissance ici seulement pour ce contenu, ce qui va permettre de ne pas aller polluer finalement la Knowledge Base, voilà, avec du contenu qui serait utile que pour, avec de la connaissance qui serait utile que pour ce contenu. Et enfin, vous allez retrouver instructions personnalisées. Ici, c'est une possibilité, donc maintenant, d'aller diriger l'IA en fonction d'instructions, en fonction également de ce qu'on appelle un prompt. Donc voilà pour ce qui était le panel IA directement. Donc on a vu les prérequis, on a vu le panel IA. Et maintenant, on va voir la rédaction avec l'IA directement. Donc tous les boutons qui vous permettent sur CMJ d'aller voilà, rédiger avec l'IA quand vous avez bien vos prérequis de paramétrer, et encore mieux avec un panel IA qui est bien utilisé. Donc, on va y repartir. Hop. Et nous y voici. Les méthodes de rédaction. Donc, ici, on va avoir en tout premier lieu AI Content. AI Content, c'est quoi? C'est donc la possibilité de rédiger directement certaines parties du contenu. On n'a pas envie de le rédiger entièrement. Donc là, on peut se servir, par exemple, plan, d'une introduction, de points clés, d'une FAQ, etc. Le but ici, c'est vous avoir montré que justement, je l'avais déjà préparé, évidemment. Donc ici, j'avais rédigé tout d'abord un plan. On s'en rend bien compte parce qu'on voit tous les H2, H3 qui avaient été écrits. J'avais d'ailleurs donné une petite instruction. Je voulais un certain nombre de H2, H3. Je m'étais mis juste là, hop, et j'avais appuyé sur introduction pour justement rédiger ma fameuse intro. Et puis, voilà, ici, j'avais fait la même chose avec la liste à plus. Je suis allé en toute fin de contenu pour aller rédiger d'ailleurs une FAQ. Voilà. Plusieurs possibilités qui sont justement la rédaction que j'appelle avec mes clients hybrides, ils le reconnaîtront ici, et voilà, qu'on appelle AI Content Plus. La deuxième possibilité, c'est d'aller rédiger un contenu entièrement avec Atomic Content. Je le rappelle, hein, je ne cesserai de le faire de toute façon. On n'oublie pas de bien aller exclure les termes, de ici supprimer les recommandations qui sont inadaptées, et de bien configurer à minima sa Brain Voice. Et ensuite, si on veut du quali, encore plus quali, on n'hésite pas avec les différentes fonctionnalités qui sont juste ici. Une troisième possibilité, c'est Ask AI. Donc cette fois-ci, celle-ci est un peu plus récente que les autres. Donc le but, c'est soit dans un contenu qui est déjà existant, soit dans un contenu que vous avez rédigé vous-même à l'aide de l'IA, peu importe. Vous sélectionnez une partie du texte, ça peut être une intro par exemple. Voilà, ici par exemple également la possibilité de prendre n'importe quel titre et d'aller le retravailler. Donc on le voit ici, Ask AI.
On va pouvoir lui demander déjà quelques petites choses, des pré-prompts, on va pouvoir dire ici, d'allonger ou de raccourcir. Et voilà, tout simplement. La dernière des façons de faire, cette fois-ci, c'est AI Template. Vous avez un besoin régulier. Vous êtes toujours en train de rédiger une intro. Vous êtes toujours en train de retravailler, même d'ailleurs, une intro, de faire une FAQ, etc. Et bien, du coup, Template va pouvoir vous permettre d'effectuer ces actions régulièrement que vous aurez paramétrées. Donc, pour vous le montrer, ici, j'ai Ask.ai, par exemple, j'ai envie de refaire mon intro parce qu'elles sont vieilles, elles datent d'il y a quelques années. Bon, en fait, voilà, j'ai un template ici qui va s'appeler intro. Pour aller un peu plus dans le détail, on aura le mode avancé qui se situe juste là. Et ici, que ça soit avec Ask.ai ou alors que ce soit avec, comme on l'a vu dans AI Content Plus, ici, on a donc la possibilité d'utiliser ces prompts. Soit je retravaille une partie d'un contenu, soit je crée de toute façon, de toute pièce, un nouveau contenu. Donc ici, le but, c'est de créer vos propres prompts. Vous aurez des conseils, bien sûr, déjà des pré-prompts qui ont été proposés par Michael, qui sont juste ici. Typiquement, insère un bloc CTA. Bon, bah voilà, à utiliser, à réadapter en fonction de vos besoins, parce qu'ici, c'est assez générique et donné à tous nos clients. Donc voilà, reprenez-le, réadaptez-le. Et quand vous aurez besoin justement d'utiliser un template, que ça soit, encore une fois, pour de la rédaction, la re-rédaction, on peut dire, ou alors pour la rédaction de toute pièce, vous pourrez vous en servir complètement. Donc voilà pour les 4 fonctionnalités IA directement de rédaction par IA. Et ce que l'on va faire dans un deuxième temps, du coup, avec Michael, c'est qu'on va aller découvrir différents cas d'usage pour aller justement utiliser toutes ces petites choses que je viens de vous expliquer ici. On a bien mis sa ceinture, on a bien réglé ses rétros. Maintenant, on peut avancer. Voilà, Michael. Ça marche. Merci, Florian. Juste pour vous dire que si vous avez des questions au cours du webinaire, n'hésitez pas à la poser dans le chat et on y reviendra ensuite à la fin du webinaire. Ne soyez pas timide, en tout cas si vous en avez, durant les prochaines minutes. Donc cette partie 2, on va parler des études de cas. On va regarder un petit peu comment utiliser concrètement tout ce que vient de nous présenter Florian, mais en pratique. Et juste pour commencer, pour introduire aussi, excuse-moi Mickaël, j'aurais juste une petite chose à rajouter, c'est juste pour dire que finalement, en se mettant aussi dans la peau, c'est un petit peu ce qu'on a dit, en se mettant dans la peau des clients comme qui sont banque, assurance, différentes problématiques associées au cas d'usage que tu vas nous présenter. Mes lecteurs ont parfois du mal à naviguer sur mon site, à accéder à la conversion à travers mon funnel de conversion. C'est une chose, j'ai beaucoup de pages locales, typiquement assurance, habitation, Lyon, Bordeaux, etc. Comment puis-je produire mes pages avec l'IA tout en ayant une vraie expertise sur chacune des villes et que mon contenu soit finalement performant? Ok, ouais, il y a plein de choses. On va essayer de voir ça rapidement. Donc, comme vous le voyez là sur la slide, il y a 9 études de cas. Donc, on va commencer avec la banque assurance. Et le premier, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure sur l'ajout d'un CTA. Donc, un CTA, je pense que vous êtes plus ou moins tous familiers avec du terme. En gros, c'est un call to action. On veut que le lecteur qui est sur notre contenu fasse une action. Et souvent, c'est une action d'aller vers une page de devis, notamment sur la banque assurance. Et ici, j'ai pris des exemples relativement simples sur l'ajout d'un CTA. Donc, vous pouvez le voir sur la gauche. J'utilise la fonctionnalité Ask.ai qu'a présenté Florian. Donc, on rentre une instruction relativement simple. Et ici, je veux juste lui dire écrire un CTA en ajoutant un lien vers la page. Et ensuite, je colle une URL. Donc ici, j'ai pris l'exemple de la Massif. Après, on verra d'autres assureurs. Mais on veut aller sur la page devis, recherche, devis de assurance auto. Et on peut voir la réponse en bas à gauche qui nous a généré un CTA relativement simple. Vous souhaitez connaître le prix de votre assurance auto jeune conducteur. Et ensuite, on a un lien avec obtenez votre devis personnalisé en quelques clics. Donc là, ça c'est vraiment généré en quelques secondes. Et à droite, on peut voir un exemple un petit peu différent. Toujours, le prompt est relativement simple. On marque « Ajoute un court paragraphe persuasif pour inciter le lecteur à comparer différentes assurances auto jeunes conducteurs avec un CTA vers le lien suivant ». Donc là, on est sur les furets, qui est un comparateur d'assurance, entre autres. Donc on voit un CTA qui est un petit peu différent. Et on voit en bas à droite la réponse. Il nous met « Ne perdez pas de temps ni d'argent, comparez gratuitement les meilleures assurances auto jeunes conducteurs en quelques minutes. En 2025, les écarts de tarifs entre assureurs peuvent atteindre 45%. Pour un même profil, faites votre simulation gratuite sur lesfurets.com, etc. » Donc là, on voit qu'on a, avec Ask.ai, instruction très simple, on peut créer des CTA qui peuvent être différenciés. Et ici, vous pouvez avoir vraiment
des CTA qui vous ressemblent à vous, avec vos liens, avec votre vocabulaire, avec la forme que vous voulez, etc. Donc là, on est sur le premier exemple, ce sera probablement le plus simple de tous les cas d'études, mais il faut bien commencer quelque part. Donc là, à scaler de manière relativement simple. Le deuxième cas, ça va être l'ajout d'un bloc conseil d'expert pour améliorer le EAT. Donc alors, vous êtes peut-être familier avec ce concept de l'EAT ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur en SEO, notamment sur les secteurs un peu sensibles comme la banque et les finances. Donc, c'est un algorithme de Google qui va définir si votre page est digne de confiance, est autoritaire, a assez d'expertise, montre assez d'expérience, etc. Donc, pour pouvoir montrer à Google un peu patte blanche et dire, bah voilà, si mon contenu il est vraiment expert, il a de l'autorité, on peut lui faire confiance, on peut ajouter ce qu'on appelle un bloc conseil d'expert, donc quelque chose de relativement simple. Donc là, pour l'exemple que j'ai pris, je me base sur la fonctionnalité AI plus template. Je vous montrerai juste dans quelques secondes pour montrer comment ça fonctionne exactement. Et je suis sur un article qui s'appelle PEA ou assurance vie, optimiser vos placements en 2025. Donc là, on est sur quelque chose, on est sur de la finance, sur de l'épargne, voire de l'investissement. Et on est dans la section quelle rentabilité attendre pour chaque placement. Et ici, on veut ajouter un bloc conseil d'experts généré par l'IA. Donc, déjà, il faut savoir que, idéalement, si vous avez un expert chez vous qui peut écrire ces blocs conseils d'experts, c'est toujours mieux. Mais parfois, les experts n'ont pas le temps pour écrire du contenu pour vous. Mais on peut, du coup, le générer par l'IA. Ici, on va utiliser une template toute faite qu'on peut enregistrer, qu'on peut ensuite déclencher en quelques secondes, qui va nous dire analyse la section H2 ci-dessus. Donc, on va analyser le contexte qu'il y a juste au-dessus du bloc expert et ajoute une section H3, notre conseil d'expert, pour donner un conseil expert à l'intérieur. Donc, on a beaucoup mis expert dedans, comme ça, l'IA est sorte de comprendre. Et on va lui indiquer quel est le format de sortie qu'on attend. Donc, ici, je lui dis, moi, je veux un format citation, parce qu'on veut citer quelqu'un. Et en contenu, je lui dis, je veux un heading H3, notre conseil d'expert, puis trois phrases de texte. Les deux premières phrases doivent être un conseil qui ne met pas en avant le nom de mon site ou ne pas trop faire commercial. Donc, l'objectif d'un conseil d'expert, c'est parfois vraiment juste d'aider le lecteur et on ne met pas forcément en avant nos produits ou nos services. Je vais vous montrer très rapidement comment ça se matérialise sur la plateforme. Donc, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure se trouve ici. Donc, on a vraiment notre conseil d'expert qui nous parle des avantages fiscaux du PEA, qu'il ne faut pas faire de retrait anticipé avant les 5 années, qui nous parle d'exonération de plus-value, qui nous parle d'échelonner nos investissements, etc. Donc, des choses quand même assez précises. Et si on veut reproduire ce que je vous montre là, je vais vous montrer très rapidement comment on l'utilise. On fait un slash, donc du coup, on demande à Sky de s'activer. Ensuite, on a notre template qu'on aura prédéfini, que je vous ai montré juste avant, et on peut cliquer sur générer le conseil d'expert. Donc, on va voir, ça va prendre quelques secondes à générer parce que à chaque génération, en fait, l'IA va analyser le contexte de la page. Donc, on est sur quel article, de quoi on parle, quel est le contenu juste au-dessus. Et ensuite, on va aller chercher du knowledge, donc de la connaissance spécifique vraiment à ce conseil d'expert pour être sûr qu'on ait quelque chose on va dire de spécialiste et de pas généraliste. C'est pour ça que des fois, ça prend quelques secondes à être généré. Et on voit qu'ici, qu'on nous parle de stratégie combinant PE assurance vie, de plafond, qu'il faut une poche de liquidité, etc. Donc, on a quelque chose quand même d'assez expert et après, on pourra l'ajouter. On a le conseil d'expert qui va être directement ici. Donc, vous avez vu, c'est relativement simple à configurer et simple à activer ensuite. Hop. Voilà pour le conseil d'expert. Ensuite, le cas numéro 3, et c'est un cas, je sais que des clients chez MJ ont cette problématique, c'est comment je fais pour créer des pages locales. Donc, une page locale, généralement, c'est une page qui allie un service ou un produit et une localisation. Donc, souvent, c'est les villes. Donc là, on prend l'exemple d'assurance. Donc, ça peut être assurance auto à Nantes, assurance auto à Marseille, etc. Et le but, c'est de ressortir cette page-là pour un client ou un prospect qui veut une assurance auto à Nantes, il puisse vous retrouver dans les premières pages de Google et ensuite, il y a une page optimisée pour le SEO. Et ce qui est un peu dur avec ces pages-là, c'est que c'est des pages, il faut en créer beaucoup, parce que souvent, on est présent sur des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de villes. Et surtout, elles sont un peu pénibles à écrire, dans le sens,
on écrit un peu sur la même chose, mais il faut varier selon la localité. Et donc, l'IA peut nous aider et peut vraiment proposer quelque chose de qualitatif. Alors là, on va complexifier un peu les choses. On va utiliser plusieurs fonctionnalités ensemble, donc on va les combiner. Et donc là, il faut être un petit peu attentif parce qu'on va regrouper des choses dont a parlé Florian au début. On va utiliser en termes de fonctionnalité la Brain Voice, donc très important pour avoir une page qui ressemble à des pages que vous avez écrites précédemment. On va utiliser le knowledge, donc les connaissances et les sources, et on va utiliser les instructions personnalisées. Donc là, pour l'exemple que j'ai choisi, donc j'ai pris quelque chose que tout le monde va comprendre facilement, c'est assurance habitation plus ville. Donc ici, j'ai pris Lyon où se trouve le siège social de SMJ. Et pour varier les assureurs, ici, j'ai pris Allianz. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de se dire, moi, je veux créer une page assurance habitation à Lyon qui soit automatisée avec l'IA. Et ensuite, potentiellement, je vais en créer des dizaines sur d'autres villes. Donc, un des éléments importants, c'est vraiment de configurer un Brain Voice. Donc là, j'ai ajouté des pages locales du site Allianz. Donc, de manière comme l'a montré Florian avant. Donc, après, on sélectionne la Brain Voice sur le AI Panel. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai ajouté une source. J'ai ajouté un fichier CSV, en fait, de toutes les agences Allianz à Lyon. Comme ça, on va pouvoir l'intégrer directement dans le contenu. Et ensuite, j'ai ajouté une instruction personnalisée qu'on voit en bas à droite. Donc, c'est le bloc le plus complexe, en fait, de cette étude de cas. Et je vais vous montrer ce que j'ai mis dans ce bloc-là. Donc, c'est là où on rentre dans la partie prompt et comment on communique avec l'IA pour qu'il nous donne l'output qu'on souhaite avoir. Donc là, je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai mis pour bien le comprendre et vous allez voir ensuite le résultat. Donc, dans ce prompt, je lui mets suivre obligatoirement ce template. Donc, vraiment, je lui dis, là, il faut que tu fasses ça et il faut que tu ne me fasses pas autre chose. Donc, en gros, je vais dire, en H1, tu vas me mettre assurance habitation plus ville. Donc, j'intègre une variable, parce que si on veut faire en masse, il faut qu'en fait, on ait une instruction personnalisée qui s'applique pour tous les contenus. Donc, je mets ville, donc l'IA va comprendre, on est dans la ville de Lyon, donc je vais mettre Lyon ici. Je vais lui expliquer que je veux une introduction. Donc, je vais dire, qu'est-ce que je veux dans cette introduction? Donc, je veux une explication sur pourquoi il faut une assurance habitation dans telle ville, qu'on a plusieurs agences dans cette ville-là. Et ensuite, je veux aussi un CTA de type « Obtenez votre devis gratuit » avec un lien qui est la page de devis d'assurance habitation ici de Allianz. Ensuite, je veux une section H2. Faut-il souscrire à une assurance habitation à ici, ça va être Lyon. Je veux ensuite une autre section avec nos offres d'assurance habitation, avec les détails de couverture de ce que nous, on propose. Et ensuite, je veux un listing des agences. Donc là, c'est nos agences à la ville qu'on aura choisie. Et ici, vous allez voir juste une introduction et ensuite une liste à puces de toutes les agences qu'on aura rentrées avec notre fichier CSV. Donc comme ça, on est sûr que l'IA ne va pas inventer des agences, parce que l'IA, parfois, elle a tendance à halluciner, comme on dit. Donc en ajoutant du knowledge, on s'assure qu'elle nous donne exactement les informations qu'on veut. Et ensuite, j'insère une FAQ sur questions fréquentes sur l'assurance habitation dans la ville qu'on aura choisie. Et je vais vous montrer le résultat de ce prompt-là sur mon écran. Hop. Donc ici, je suis sur le contenu. Donc on voit que j'ai bien ma Brain Voice ici. On voit que j'ai mon ressource qui est un fichier CSV. Le fichier CSV, je vais vous l'afficher juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est juste en fait une liste de liens, de noms d'agence, d'adresses, de téléphone, horaire d'ouverture, etc. Donc c'est ça que j'ai vraiment inséré ici et l'instruction personnalisée que je viens de vous montrer. Et ce qu'on retrouve après, c'est qu'on génère l'atomic content directement et on va avoir le titre qui va vraiment être protéger votre assurance à Lyon avec les solutions d'assurance habitation Allianz. Donc, on a un bon titre, on a l'introduction, on a le CTA qu'on voulait ici, qui s'est mis ici avec le lien correspondant. Notre première section, donc on parle vraiment d'assurance habitation à Lyon. On parle même des immeubles haussmanniens du Vieux-Lyon, des résidences modernes de la Part-Dieu. Donc, c'est vraiment localisé et contextualisé par rapport à la ville qu'on a choisie. Les offres d'assurance habitation et ensuite les agences. Donc, je vous ai dit, fais un petit texte et ensuite liste-moi toutes les agences. Donc, on retrouve ici. Et ensuite, une FAQ sur les tarifs moyens d'une assurance habitation à Lyon. Et donc là, évidemment, les tarifs vont varier selon les villes.
Donc là, on pourrait même aller faire par arrondissement pour Lyon, Paris ou Marseille ou des grandes villes. Mais voilà, selon les villes, les tarifs vont changer. Donc là, on va vraiment aller chercher le knowledge, donc les connaissances, par rapport vraiment à la ville et à la question qu'on va poser. Donc ça va être très contextualisé. Et on voit toute la FAQ qui se trouve ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a ça, on va pouvoir le faire sur 10 villes, 20 villes, 100 villes, parce qu'on a vraiment des instructions personnalisées, la brand voice qui va être configurée. Alors j'espère que c'est pas trop flou. Enfin, j'espère que tout le monde voit bien. J'ai l'impression que oui. Mais n'hésitez pas à le dire si vous ne voyez pas bien l'écran. Hop. Et ensuite, on va passer au prochain secteur. Hop, voilà. Hop, merci beaucoup, Mickaël, pour la présentation de ce premier secteur, du moins des cas d'usage de ce différent secteur. On voit bien vos questions passer dans le chat. Ne vous inquiétez pas, en tous les cas, on les note toutes, on les met bien de côté pour la fin. Si on peut se permettre de répondre un petit peu pendant, en l'occurrence, on le fera, mais en tous les cas, toutes les questions sont bien prises en compte, il ne faut pas vous inquiéter. Maintenant, on va plus aller sur un cas d'usage adapté au secteur, plus des e-commerce. Encore une fois, comme tu l'as dit, ça peut servir à tout le monde, mais ici, c'est très adapté, on va dire, encore plus à ces secteurs-là. Donc, encore une fois, les CSM du coup, nous ont apporté différentes problématiques. Dans mes pages produits, j'aimerais ajouter un bout de texte SEO. Alors ça, c'est une fameuse. Mettre en avant mon produit selon, par exemple, certaines caractéristiques. Ou j'aimerais que dans mes pages informationnelles, il y a un maillage qui soit plus intelligent, qui permettra à mon lecteur d'accéder plus facilement à mes produits qui sont de la même thématique. Comment puis-je faire? Comment on peut faire? Alors, on va voir ça tout de suite. Le premier, relativement simple, encore une fois, on essaie de faire des choses simples et claires, c'est comment créer une section avantage produit au sein d'une fiche produit, par exemple. Donc ici, on va utiliser la fonctionnalité AI plus template et on va prendre un produit. Donc j'ai deux exemples de produits. Le premier, ça va être le sérum de bave d'escargot. Donc apparemment, c'est un produit tendance. Et beaucoup de gens l'utilisent, c'est ce que j'ai vu. Donc moi, j'ai découvert ça en faisant ce webinaire. Et on va créer un petit site un section avantage produit pour savoir un petit peu pourquoi c'est bien de se mettre du sérum à la bave d'escargot sur le visage. Alors, on va faire une template relativement simple. On va lui dire insère un bloc avantage produit qui récapitule tous les bénéfices à utiliser le produit mis en avant dans le contenu. Donc là, on ne dit pas quel produit, c'est vraiment l'IA qui va comprendre. Et en termes de format, on va dire ajoute un H2 de type avantage produit, qui va nommer, présente les informations sous forme de bullet points, contenant chacun une phrase très courte, 20 au maximum, et ajoute entre 5 et 10 bullet points. On va juste créer cette template et ensuite la générer. Et on va se retrouver avec ce bloc-là, où il nous dit avantage du sérum à la base d'escargot. Et on va avoir notre liste à puces avec chaque avantage à utiliser ce produit. Donc, on peut voir que ça stimule le renouvellement cellulaire, ça combat les rides, ça hydrate, ça unifie le teint. Bon, voilà, plein de choses intéressantes pour être tout beau ou tout belle. Et voilà, en quelques secondes, on a les avantages du produit. Et deuxième exemple, assez rapidement, où là, on va toujours vouloir un bloc avantage, mais structuré de manière un petit peu différente. Donc là, j'ai pris l'exemple des lunettes Meta Ray-Ban, qui sont aussi un produit tendance où les gens peuvent filmer avec leurs lunettes, il y a de l'IA dedans, etc. Et là, le bloc produit, j'ai juste, en gros, demandé un format différent, où en fait, je voulais pour chaque liste à puces, je voulais déjà vraiment la fonctionnalité mise en avant en gras, et ensuite une phrase qui explique cette fonctionnalité. Et pour être sûr que l'IA comprenne, je lui ai mis un exemple, comme vous pouvez voir en bas à droite, exemple de format, et je lui dis, moi, je veux un H2 de tel type, et ensuite, je veux une liste à puces avec le gras plus le texte. Et on voit le résultat, il nous parle d'assistant IA intégré, il explique ce que c'est, capture de photos vidéo professionnelles, il explique ce que c'est, de l'audio, un design, etc. Donc là, rapidement, on a vraiment les avantages produits de la manière dont on veut. Il faut savoir que là, la template, elle est ce qu'elle est, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une section avantage qui contient 3 H3, vous pouvez avoir un H3 par avantage, vous pouvez aussi avoir un tableau, un H2 avantage, ensuite un tableau et après des H3. Enfin, vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez. L'objectif, c'est vraiment de l'exprimer à l'IA et de lui donner des exemples. Comme ça, il va vraiment vous sortir ce que vous souhaitez. Ensuite, en e-commerce, on vend des produits, donc il nous faut des fiches produits, et c'est un des gros enjeux de tous les e-commerçants. C'est comment on fait pour créer des fiches produits
qui ont assez de contenu pour le SEO, mais qui donnent aussi envie d'acheter pour les utilisateurs, et comment on les crée en masse potentiellement, on automatise un petit peu ce processus. Donc ici, je vais vous proposer de créer un template de fiches produits. Ici, j'utilise l'exemple de Moulinex, donc qui vend du petit électroménager. On connaît un petit peu tous cette marque. Et en termes de fonctionnalité, ici, on va combiner à la fois le Brand Voice avec des exemples de fiches produits existantes sur le site Moulinex que j'ai pris. Et on va aussi créer une template que je vais vous montrer juste après ce que j'ai mis dedans. Donc là, vous pouvez voir rapidement le résultat. J'espère que ce n'est pas trop flou. On a la Brand Voice, l'instruction, la template qu'on a créée et ensuite le résultat. Je vais vous montrer le résultat directement sur CMJ juste après. Je vous montre juste à quoi ressemble la template que j'ai créée pour cette fiche produit. Donc ici, je lui dis tout simplement « Créer une fiche produit Moulinex en suivant exactement ce template ». Et donc là, relativement simple, je mets en H1, moi je veux le nom du produit. En H2, je veux un slogan ou un sous-titre. Et ensuite, je veux une liste à puces de caractéristiques en gras. Donc vous voyez les deux petites étoiles qui signifient le gras en Markdown. J'y reviendrai juste à la fin. Et une description courte de chaque caractéristique. Ensuite, je veux un autre sous-titre avec un descriptif complet du produit en mettant en avant les bénéfices, le design, etc. Et ensuite, je veux une section H2, les avantages du produit, et je veux un H3 par avantage. Donc vraiment, avantage 1, description, avantage 2, description, etc. Et jusqu'à un nombre d'avantages qu'on peut mettre, je dis, ajouter d'autres avantages si nécessaire. Donc là, on a notre template, et l'objectif ensuite, c'est qu'on la génère et que je vous montre le résultat. Alors, on est ici. On est sur Moulinex. Donc, il faut savoir que je n'ai pas inventé cette template de nulle part. Je l'ai prise vraiment sur le site. Et on voit très bien sur le site qu'on a un champ avec le nom du produit. On a ensuite un sous-titre, un slogan avec tous les avantages. Ensuite, on a encore un sous-titre avec une description plus, on va dire, détaillée du produit. Et après, on a des avantages. Donc, les avantages en H2. Et après, il y a H3, description, H3, description, etc. Donc là, j'ai reproduit un petit peu ce qui existait déjà sur le site. Et on peut voir que quand on génère, c'était celui-là, quand on met la bonne Brain Voice et qu'on met les instructions personnalisées, qui se trouvent ici, on va avoir ce contenu-là. Donc en titre, on va avoir le nom du produit. Donc là, j'ai pris un air fryer spécifique, donc un produit spécifique. Et ensuite, on va avoir le slogan, les caractéristiques comme on le voulait, la description, et ensuite les avantages, comme sur le site. Donc on a un H2, une description, un H2, une description, etc. Donc là, on a pu, avec un template relativement simple et un Brain Voice, reproduire des fiches produits. Et derrière, en mots-clés, en focus keyword, il nous suffira en fait de mettre le nom des produits et on pourra créer beaucoup de fiches produits comme ça à la chaîne. Mais il faut vraiment bien configurer ce qu'on veut pour être sûr que l'IA nous donne le rendu attendu. Hop, je repasse sur les slides. Et enfin, e-commerce, ce qui est aussi très important, c'est d'amener du trafic sur son site avec du contenu informationnel, de type guide, de type comparateur. Et comment on fait en fait pour mettre en avant soit nos produits ou créer du maillage de manière automatique depuis ces pages informationnelles vers nos pages produits ou vers nos pages catégories. Parce que vous savez, en SEO, les liens de maillage interne sont très importants et il est essentiel dans ces types de pages, dans ces types de contenus, de créer des liens vers des pages produits ou des pages catégories. Donc là, je vais vous montrer deux exemples assez rapidement parce que le temps passe et je parle beaucoup et il nous reste après un secteur. Donc le premier, relativement simple, on veut juste ajouter des liens de maillage interne automatique depuis une page guide vers des pages catégories. Donc ici, j'utilise la Brand Voice et les instructions personnalisées. Donc là, je suis parti chez Boulanger et j'ai configuré une Brand Voice guide d'achat que j'ai trouvé tout simplement sur leur site. J'utilise des instructions personnalisées de ce type-là pour ajouter des liens de maillage interne. Donc, je lui dis tout simplement, au sein de l'article, insérer naturellement les 9 liens suivants. Chaque lien doit apparaître une seule fois pour éviter la répétition. Le lien numéro 1 doit être inséré dans l'introduction, les autres dans les paragraphes. Donc là, je dis en fait, le premier lien, c'est ma page catégorie. Donc, on parle de machine à laver ici, donc c'est vraiment ma page catégorie machine à laver que je veux mettre en avant. Et dans ce lien-là, tu vas vraiment l'intégrer en introduction, premier lien que les visiteurs et surtout Google va voir dans le contenu. Et ensuite, on va insérer 8 liens sur des pages catégories. Donc
lave-linge Hublot, lave-linge séchant, sèche-linge, etc. Et le résultat, hop, je vous montre sur CMJ. Donc, on a la brand voice et les instructions. Et ce qu'on va avoir en faisant ça, c'est qu'on va générer un atomic content et ensuite, les liens vont être insérés par l'IA. Donc là, il nous parle de lave-linge, on va avoir le lien directement vers notre page catégorie qui va être inséré. Et quand on va scroller, on va voir d'autres liens. Ici, on nous parle des différents types de lave-linge. On va avoir un lien vers le lave-linge Hublot, lave-linge top, lave-linge séchant, etc. Donc, tous les liens vont être là. Lave-linge 6 kg, 8 kg. Bon, voilà. Je ne vais pas tous vous les faire, mais en tout cas, les liens qu'on voulait insérer dans cet article-là ont été insérés. Ensuite, deuxième exemple, qui est similaire, mais avec un petit tweak, une petite différence, c'est qu'on va à la fois ajouter des liens, mais à la fois parler des produits qu'on propose. Donc ici, j'ai pris l'exemple de Truffaut et du jardinage, des plantes, et des choses comme ça. Et ici, moi, ce que je veux, c'est je veux des liens vers mes pages produits, mais je veux aussi qu'on parle de mes produits que je propose. Il suffit que, je sais pas, j'ai vraiment des produits que j'ai envie de vendre parce que je fais une bonne marge dessus, c'est des produits populaires, et je veux vraiment en parler dans mes articles. Je vais pouvoir lui donner une instruction personnalisée qui, dans l'instruction, ajoute un lien vers ma page catégorie plantes vertes. Donc ça, j'aime bien le faire. Et ensuite, dans les paragraphes, parle des plantes listées ci-dessous en ajoutant naturellement des liens vers la page produit. Donc là, je veux qu'on parle de mes produits et qu'on m'ajoute des liens. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici. Donc là, j'ai fait un article sur les plantes qu'on peut avoir dans sa salle de bain. Et ensuite, on va avoir nos liens. Donc là, le lien plante verte va être ici. Donc ma page catégorie qui est linkée, donc très bien. Et on va voir qu'il m'a créé notamment une section intéressante. Il m'a créé une section top 10 des plantes vertes pour la salle de bain. Donc ça, c'est plutôt cool parce que là, il va nous parler vraiment des plantes qu'on a mis dans notre prompt. Donc là, il nous parle de la fougère de Boston. Il va nous mettre cette plante-là au nom très compliqué. Cette plante-là, etc. Donc on va avoir une section par plante avec les liens à chaque fois. Là, sur cette plante, on va avoir le lien qui est normalement vers la page produit, Phytona Forest Palm. Donc là encore, on fait ça de manière très simple et relativement rapide, parce que tous les liens vont être intégrés. Donc, à savoir que des fois, l'IA, elle va insérer peut-être un peu trop de liens, ou peut-être que ça ne va pas vous convenir. Donc, toujours important de relire, d'éditer et de changer les choses. Donc, l'IA vous fait gagner du temps, comme l'a dit Florian en introduction, mais il faut quand même vérifier ce qu'elle marque et pas publier les choses telles quelles, parce qu'elle est intelligente, mais pas comme les humains. Et ensuite, nouveau secteur, Florian. Hop, me voici, les joies des lives. Alors, du coup, nouveau secteur. Merci déjà pour ce que tu as présenté. Maintenant, pour les médias. Très souvent sous le joug, je dirais, de Michel en tant que CSM, plateforme, mais sinon, bien sûr, avec d'autres, qui ont récolté, du coup, encore une fois, différentes problématiques. J'ai beaucoup de contenu chaud à rédiger, mais j'ai du mal à implémenter des recommandations SEO à l'intérieur. Ou alors, j'ai toujours une même structure dans mes articles aussi. Comment puis-je la reproduire avec l'IA? Ok. Voilà, on va utiliser des templates, encore une fois, et je vais vous montrer comment faire. Alors, le premier, c'est rédiger un article d'actualité, actu chaude. Il y a une actu qui vient de tomber, du coup, on veut rédiger un contenu dessus de manière très rapide. Là, je vais vous proposer d'utiliser le Brain Voice. Donc là, c'est obligatoire hein, en média, c'est-à-dire que selon votre média, en fait, vous allez vraiment avoir un ton de voix spécifique. Il y a des actus de news où c'est très factuel, et il y a des médias en fait qui vont vraiment vouloir aller dans le détail. Il y en a qui vont mettre un peu de storytelling, d'autres qui vont vouloir imaginer les contenus. Bon, c'est vraiment important de configurer la Brain Voice. Et ensuite, je vais mettre du knowledge. Donc sur la Brain Voice, ce qui est intéressant, c'est que je vais changer un petit peu pour vous montrer aussi que ça existe et qu'on peut configurer la Brain Voice avec les options de la Brain Voice. Donc, je vais mettre des articles. Là, j'ai pris l'exemple de 20 minutes, donc j'ai pris 4 articles d'actu que j'ai mis. Et ensuite, dans ma configuration de Brain Voice, je lui ai mis un template de page d'actu chaude directement inclus dans la Brain Voice. Et vous allez voir à quoi elle ressemble. Donc, vous allez voir que ça ressemble à d'autres choses qu'on a vues juste avant. Donc, je dis que c'est des articles d'actualité pour cette Brain Voice que j'ai configuré. Et voici la template type à utiliser. Donc, on va chercher un titre de l'article. Ensuite, moi, je veux un sous-titre ou une accroche avec un intitulé en majuscule plus une description. Ensuite, je veux directement tout en haut de l'article,
une section l'essentiel avec les points clés de l'actu. Et après, quelque chose de manière d'assez classique, contexte d'origine de l'actualité, développement des faits avec potentiellement des exemples ou de quoi parle l'actualité, analyse des commentaires et perspectives et conclusions. Donc ça, vraiment, c'est propre à vous. Moi, j'ai créé ça comme ça, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans et avoir la template qui correspond à vos cas et à ce que vous voulez derrière. Donc ici, j'ai pris l'exemple, c'était la semaine dernière où j'ai préparé cette slide, il y avait des nouveautés sur le RSA en 2025, une hausse du RSA le 1er avril, l'actu était tombée. Donc, je vais créer un article dessus, tout simplement. Donc là, j'ai pris la Brand Voice que j'ai créée et j'ai ajouté une source. Donc, s'il y avait une source sur le site capital.fr qui était vraiment détaillée sur cette augmentation du RSA, je me dis, je vais la prendre en source comme ça, je suis sûr de citer et de m'appuyer sur quelque chose de fiable et que j'ai vérifié. Donc, ça peut être des PDF, ça peut vraiment être tout ce que vous voulez, mais le but, c'est de s'appuyer sur quelque chose qui est pertinent pour vous. Et ici, au milieu, j'ai mon contenu. Et à droite, j'ai l'exemple qu'on voit sur 20 minutes. Je vais vous montrer à l'écran pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc, on voit que sur 20 minutes, on a un titre. Ensuite, on a cette petite on va dire, introduction avec un mot en majuscule, enfin une expression en majuscule et une description. On a ce bloc l'essentiel. Ensuite, on a le début de l'article et ensuite des H3. Et le but, c'était vraiment de reproduire ça. Et on voit qu'on a le titre, on a notre introduction avec l'expression en majuscule, la petite intro, et ensuite on a notre partie l'essentiel avec les trois bullet lists, comme le propose ici 20 minutes. Et après, on a l'article qui se déroule avec les H2. Donc on voit que les chiffres sont en gras. Donc, je pense que c'est 20 minutes qui fait ça et qui met les chiffres en gras. Et donc, le Brand Voice va reprendre le même style. Voilà pour la template d'Actu Chaude, en sachant que vraiment, vous pouvez la configurer comme vous le souhaitez. Alors, je repasse juste sur les slides. Hop, super. Le deuxième cas pour les médias, c'est comment on prend un PDF et on le transforme en article SEO. Donc là, c'est quelque chose qui peut être un peu pénible à faire, c'est qu'on reçoit, je sais pas, une étude, des recherches, un communiqué de presse, ou peu importe. En gros, on reçoit un PDF et on veut dire, là, il faut qu'on écrive un article, voire plusieurs articles sur le sujet. Et comment on fait ça avec CMJ rapidement et simplement. Donc ici, j'utilise deux fonctionnalités. Donc la fonctionnalité Knowledge, donc autre source, où je vais pouvoir uploader mon PDF et je vais utiliser l'instruction personnalisée en lui disant vraiment ce que je souhaite. Donc là, je vais juste vous montrer à quoi ressemble le PDF que j'ai mis. Hop. En gros, j'ai trouvé ce PDF qui était plutôt bien sur la situation hydrologique de la France en février 2025. Donc, c'est un document qui me paraissait quand même assez officiel avec beaucoup d'infos. Donc, il nous parle comment vont nos nappes phréatiques, nos rivières, nos barrages et compagnie. Et je me suis appuyé sur ce PDF pour générer un article avec Atomic Content. Donc, on peut voir le PDF qui se retrouve ici. Et sur l'instruction personnalisée, j'avais ajouté, que je le retrouve, pardon, voilà, c'était ici. C'était transformé, je vais zoomer pour qu'on le voie. Je vais juste transforme le PDF source, situation hydrologique février 2025, en article, donc quelque chose de relativement simple, réorganise et reformate le contenu du PDF en article cohérent et intéressant pour le lecteur. Cela concerne le titre, le plan d'introduction et les paragraphes. Donc, j'ai juste uploadé un PDF et j'ai mis ces instructions personnalisées. Et ensuite, on se retrouve avec cet article qui nous parle de l'état des ressources en eau en France. Et on voit qu'on a une introduction avec quand même pas mal de chiffres. On nous parle des bilans des ressources en eau début 2025. Donc, ça prend vraiment les informations du PDF. Les nappes phréatiques, l'impact des pluies en janvier, etc. Donc là, ça reprend vraiment toutes les informations qu'on avait dans le PDF. Et comme ça, en quelques minutes, j'ai un article optimisé pour la SEO qu'on peut retoucher, évidemment, selon ce qu'on va mettre, ou qu'on peut aussi changer avec l'instruction personnalisée. C'est-à-dire que là, j'ai fait quelque chose de très simple, mais on peut axer, on va dire, l'angle de l'article sur d'autres choses, si on le veut. Et dernier cas pour les médias, c'est comment utiliser un template d'article
qu'on va pouvoir ensuite réutiliser à l'infini sur d'autres thèmes similaires. Donc ici, on va partir sur la thématique du voyage et sur la template de page type top des activités à faire dans une ville. Donc je pense que quand on voyage, on aime bien savoir un petit peu ce qu'il y a à faire dans la ville ou la destination. Et souvent, les articles qui marchent bien et qui rentrent, c'est je veux aller, là, j'ai pris l'exemple de Vienne en Autriche, mais je veux aller dans n'importe quelle ville qui existe, et je vais faire que faire dans telle ville, que voir dans telle ville, etc. Et souvent, on voit des listicles, donc des top 10, des top 15, des top 50, des choses à faire. Et je voulais vraiment reproduire cette template de page, parce qu'ensuite, on peut la reproduire un petit peu à l'infini sur le nombre de villes ou de pays ou de destinations qu'on veut. Donc ici, j'utilise la Brand Voice et instructions personnalisées pour vraiment créer ma template. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les instructions personnalisées et ensuite, je vous montre le résultat que moi, je trouve plutôt sympa. En instruction personnalisée, je lui ai mis article de type listicle qui détaille les activités ou lieux à visiter pour une destination. Le plan contient des titres H2 numérotés. Donc là, c'est important qu'on ait les 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à le maximum qu'on souhaite parce que les gens sont habitués à ça et les gens aiment bien aller jusqu'à la fin de la liste généralement. Et je dis parfois ajoute des H3 pour donner plus d'informations au sein des H2 et proposer entre 10 et 20 H2 pour l'ensemble du contenu selon la pertinence. Donc là, c'est l'IA qui me dira, il en fera entre 10 et 20. Ça, vous pouvez orienter si vous en voulez 30, l'IA vous en fera probablement 30. Et je dis, à la fin de l'instruction, ajoute un tableau qui va récapituler toutes les activités avec 3 colonnes, affaires, description et prix. Et ça, je l'ajoute parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire. Et en fait, d'avoir un tableau récapitulatif de toutes les activités tout en haut, et en fait, ça permet juste de savoir ce qu'on peut faire dans cette ville-là de manière très facile et très rapide. Et je vais vous montrer le résultat qui est ici. Donc, on peut voir qu'on a la Brand Voice et on peut voir qu'on a l'instruction personnalisée. Donc, c'est la même que je viens de vous montrer. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a notre petite introduction et ensuite, on a le tableau. Donc, là, on est à Vienne en Autriche. Donc, des choses à faire, une petite description et le prix. C'est-à-dire que si je n'ai pas un budget très élevé, je peux voir directement ce qui coûte pas cher, voir ce qui est gratuit. Donc là, on a les 15 activités et ensuite, on a le listicle. Donc, palais 1, en numéro 1, le palais de Schönbrunn. En numéro 2, donc là, il nous détaille le palais, le Hofburg, qui est le cœur historique de Vienne, etc. Donc là, si on regarde le plan, on peut voir qu'on a des 4, des 5, 6, 7, 8, etc. Donc tout ce qu'on peut faire à Vienne. Et là, vraiment le point fort de fonctionner comme ça, c'est que derrière, moi, si j'ai envie de faire 5 articles sur des villes en France, par exemple, que faire à Montpellier, Marseille, Toulon, Nice ou Aix-en-Provence, en fait, je peux tout simplement faire ce qu'on appelle un bulk atomique, donc c'est Generate Atomic Content en masse. Et j'aurais juste besoin de dire Atomic Content, voici ma Brand Voice, voici mon instruction personnalisée. Donc là, il faut juste que je la copie-colle pour l'exemple. Hop, je copie-colle. Et ensuite, quand je fais Generate Atomic Content, donc là, je vais le faire pour l'exemple, les 5 articles vont être écrits en suivant la template. C'est-à-dire que j'aurai tous les articles qui vont avoir la même structure. Là, je le fais sur 5, vous pouvez en faire sur 100. Évidemment, donc là, il y a un gain de temps énorme sur ce type de template, et comme sur toute template que vous pouvez créer par la suite. Et voilà, c'est tout pour les cas d'études. Donc, je vais brièvement, pour quand même laisser la place aux questions, donc on laissera du temps aussi après-midi, en tout cas si vous avez le temps pour répondre à toutes vos questions, sur cette partie vraiment prompt et comment on communique avec l'IA. Donc, les petits conseils que j'aurai à vous donner, c'est d'être vraiment très clair et très direct avec l'IA. Ne pas faire des phrases compliquées, utiliser des verbes d'action et lui dire exactement quoi faire à chaque fois. Pour CMJ, communiquer avec l'IA CMJ, il faut bien nommer les éléments. Donc, est-ce que vous voulez toucher le plan, l'introduction, les paragraphes? Est-ce que vous voulez créer des tableaux? Quel type de tableau vous voulez créer? Est-ce que vous voulez faire des listes à puces, etc. Donc, bien nommer les choses et bien expliquer ce que vous voulez modifier. Parfois, donner des exemples de format de sortie. Donc, vous l'avez vu sur quelques exemples que je vous ai donnés. On a vraiment dit, en format de sortie, moi, je veux ça et voici un exemple. Et avec les exemples, l'IA va être beaucoup plus à même de vous donner vraiment ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est important. Si vous sentez que vous n'avez pas à avoir l'output, le résultat que vous voulez, mettre un exemple, généralement, ça aide beaucoup. Et puis, évidemment, avec l'IA, c'est faire des tests parce qu'on a rarement le bon résultat du premier coup.
Et moi, des fois, il y a des prompts, je fais 100, 200 tests pour vraiment avoir le résultat que je veux. Et donc, vous n'aurez pas besoin de le faire en temps, mais de faire 2, 3, 4, 5 tests pour vraiment trouver la bonne formule, c'est aussi important. Et vous avez pu voir, là, c'est une petite astuce qu'on peut faire dans les prompts, c'est que l'IA comprend très bien le format Markdown. Donc, c'est un format justement où on mettait les dièses, où on mettait des petites étoiles. Je vous donne juste à quoi ça ressemble. Donc là, on a un format texte. Au milieu, on a un format HTML. Et à droite, on a un format Markdown. Donc, au lieu d'avoir des H1, on met un dièse. Au lieu d'avoir des H2, on met 2 dièses. Le gras, par exemple, c'est 2 petites astérix, etc. Là, c'est vraiment optionnel, mais pour ceux qui veulent pousser un petit peu ce côté prompt, des prompts, on va dire, qui vont être assez gros, assez élaborés, d'utiliser le format Markdown, ça peut aider un petit peu, mais là, c'est plus avancé. Déjà, si vous arrivez à être clair, bien nommer les éléments, donner des exemples et faire des tests, vous serez déjà à 90%, et vous arriverez déjà à générer des bonnes sorties IA. Et Florent, je te laisse la parole sur cette slide-là. Yes, merci beaucoup. Merci aussi pour les cas d'usage que tu as présentés, aussi pour les bonnes pratiques. Le prompting, c'est un monde. Le SEO, c'en est un aussi. Donc voilà, moi, ces bonnes pratiques vont vous aider justement à rentrer dedans. Le but, c'est d'y aller pas à pas, effectivement, et ça, c'est très important de le rappeler. Pour les fonctionnalités, les futures fonctionnalités IA, c'est un bonheur pour moi de les présenter. Donc, on a vu l'Atomic Content qui vous permet de générer un contenu de A à Z, un nouveau contenu. En l'occurrence, ici, on va traiter du coup d'une nouvelle fonctionnalité qui arrivera bientôt, qui est l'optimisation d'un contenu existant en un clic. L'iconographie, c'est un sujet très important pour beaucoup d'entre vous. Donc, la génération d'images IA sera aussi une future fonctionnalité. Intelligence Hub, en l'occurrence, qui existe déjà, mais voilà, qui continue toujours à vraiment être amélioré. Donc, Intelligence Hub, c'est un outil d'analyse IA du marché, de veille concurrentielle directement. Et enfin, les agents IA. Donc, il y aura une équipe d'agents spécialisés SEO et content présents sur votre plateforme. Pas trop rentrer dans le détail, mais au moins pour vous dire que ceux-ci pourront vous donner un gros coup de main sur plusieurs de vos process, plusieurs de vos actions sur cette plateforme. Et pour terminer, avant de répondre à vos questions, un petit rappel sur le fait que SMJ se développe outre-Atlantique. On a besoin de nos clients. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience sur 2 plateformes différentes qui sont G2 et Capterra. Vous aurez les slides si vous le souhaitez quand vous allez pouvoir récupérer justement le replay ainsi que les slides directement. Donc vous pourrez arriver à retrouver les liens pour accéder à ces plateformes-là. Il y a des récompenses pour vous, bien sûr. 500 crédits par avis, jusqu'à 1000 crédits en tout et pour tout, plafonnés pour bien être précis, avec les 2 avis sur donc les 2 plateformes. Voilà, et absolument, bien sûr, le rédiger en anglais, très important justement pour nos amis américains. Et voici, donc merci à tous d'avoir bien écouté ce webinar. On va directement se pencher sur les questions, si tu veux bien, Michael. Ouais. J'en ai déjà sélectionné une toute première, comme ça au moins tu auras le temps aussi de regarder un peu ce qui a été posé comme question. Je vais essayer de partir depuis le départ, au mieux, au moins. Donc, celle de Jean-Philippe qui avait demandé, j'ai raté ce qui était l'option du fact-checking. En l'occurrence, je vais juste partager là mon écran. Tac, tac. Le fact-checking, donc juste pour le rappeler, c'est cette option qui se trouve juste ici. Alors, je vais essayer de mettre mon plein écran. En l'occurrence, je n'y arrive pas. Tac, tac, ça vient sûrement de ça. OK. Allez, et donc le fact-checking, c'est juste là. Je vais répondre d'ailleurs à une autre question aussi, c'est combien coûte la rédaction, par exemple, d'une intro qui était posée par Francis. Donc, le fact-checking, pour le rappel, c'est vous donner les sources, justement. Maintenant, on me demande du coup combien ça coûte de rédiger, par exemple, une introduction. Vous allez avoir le petit symbole ici. OK, donc juste là, vous voyez la richesse MGN, bien sûr, sur cet environnement qui est des tests de démo. Et également, j'ai activé le fact-checking pour vous montrer aussi cela. Il va y avoir une consommation juste supplémentaire par rapport à ce fameux fact-checking. Bref, vous avez toujours en fait quand on met la souris au-dessus de chacune des petites pastilles rouges, vous avez le prix indiqué à chaque fois. Voilà, tout simplement pour répondre à cette fameuse question. Anaïs qui posait la question aussi de comment créer un template AI. Donc c'est vrai que je suis allé peut-être un peu vite sur cette partie. Du moins ici, vous avez le petit bouton plus et vous avez au mode avancé qui se retrouve juste là, qui vous permet justement d'aller créer vos propres templates.
soit d'utiliser un mème, de l'adapter et d'enregistrer, soit de créer le vôtre, bien sûr, de toutes pièces. Et je réponds une dernière question, Mickaël, si tu m'en veux pas là-dessus. Ouais. Il y a aussi la question de savoir comment faire pour la longueur. On a ici un paramètre qui est assez intéressant. La toute première chose, c'est ce qu'on appellera la température. La température, c'est la possibilité pour l'IA d'être plus créatif, moins créatif. Attention à ce paramétrage pour ceux qui ont moins l'habitude de l'utiliser. Laissez-le à 0,7, je dirais, pour ceux qui ne sont vraiment pas à l'aise avec ça. Ceux qui ont envie de jouer avec, ne pas hésiter. Plus on l'augmente, plus l'IA va aller chercher, va être créatif, on va dire. Et enfin, pour la longueur maximum, même si pour l'IA, c'est toujours une vraie problématique de respecter une certaine longueur, n'hésite pas, Mickaël, si je me trompe. Ici, on a justement déjà au moins cette possibilité de demander une certaine longueur à l'IA, chose qu'on peut également essayer de rappeler dans le prompt. Voilà pour 3 questions qui avaient été posées. Est-ce que, Mickaël, tu en as vu une ou deux justement qui étaient intéressantes aussi de ton côté? Oui, il y en a pas mal. Alors, comment faire le choix entre les questions? On va peut-être les prendre par ordre. Ça t'a répondu. Alors, j'ai une question. Voilà, ça n'est pas très clair. Là, il y a celle-là qui est intéressante. Comment demander un nombre de caractères à l'IA avec Atomic Content, par exemple? Alors, nous, selon la recommandation CMJ de longueur, l'Atomic Content va être configuré pour arriver à peu près à cette longueur. Donc, ce n'est pas un système parfait et exact, mais on essaie d'arriver à peu près à la longueur déterminée. Si vous voulez vraiment vous voulez un nombre de mots précis, donc déjà, on n'arrivera jamais au nombre de mots précis, mais là où vous pouvez jouer, c'est sur le nombre de sections que vous avez créées, par exemple, une section de H2 ou de H3 que vous allez créer, parce que la taille est assez standard, en tout cas chez SMJ, on essaie de créer des paragraphes qui ne sont pas trop petits et pas trop longs non plus, qu'après vous pouvez faire des choses plus longues, vous pouvez éditer, etc. Mais pour vraiment le nombre de caractères, vous pouvez demander dans les instructions personnalisées, je veux un nombre de mots maximum ou minimum ou une cible. Et puis après, peut-être de calculer, vous, un petit peu, ça ferait combien de H2 ou de H3, comme ça, quand vous allez générer le plan, en fait, si vous demandez 10 H2 ou 20 H2, en fait, la taille va vraiment bouger. Donc, essayez à la fois toucher au plan et ensuite de donner une limite ou une cible pour le mot. Et ça devrait pouvoir, en tout cas, orienter vers ce que vous souhaitez. Donc, voilà un petit peu pour les petits conseils sur ça. Une autre question intéressante, super intéressante même, Mickaël, qui va être un peu plus pour toi, c'est celle-ci. Quels prompts dans les instructions personnalisées peuvent être dans n'importe quelle langue? C'est intéressant. Alors, l'IA est multilingue, donc elle parle beaucoup de langues. Donc ça, c'est l'avantage. Après, idéalement, il vaut mieux prompter dans la langue dans laquelle vous écrivez, mais ce n'est pas une règle absolue. C'est-à-dire que nous, dans CMJ, beaucoup de nos prompts sont en anglais. Donc, c'est des prompts que vous ne voyez pas, parce que généralement, l'IA comprend un petit peu mieux l'anglais, parce qu'elle a été entraînée sur beaucoup de langues anglophones, évidemment, donc il y a beaucoup de contenu en anglais. Donc, en soi, vous pouvez le faire en anglais, ça marchera sur tout. Et après, peut-être la langue dans laquelle vous avez le workspace configuré. Mais sinon, en soi, vous pouvez utiliser d'autres langues et l'IA devrait vous comprendre. Donc, une fois, du coup, vous pouvez tester. Si vous testez, je sais pas, avec l'allemand et vous voyez que vous n'avez pas les bons résultats, peut-être aller à l'anglais ou le français. Mais en soi, l'IA peut le comprendre, oui. Cool, ça c'est une bonne réponse. Si jamais il y en avait une autre aussi qui était super intéressante et qui en soi traitait du cas d'usage que tu as traité, c'était cette fois-ci, est-ce qu'on peut créer plusieurs pages sur plusieurs villes? Donc pour toi, ça te paraît une évidence. C'est vrai que pour le CSM, maintenant qu'on connaît bien la plateforme aussi, mais des fois pour les clients, c'est un peu dur de bien se rendre compte du cas d'usage que tu as eu tout à l'heure. Est-ce que tu peux juste dire en quoi on va pouvoir, avec le prompt que tu avais présenté, faire ça sur plusieurs villes différentes? Oui, c'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple de l'assurance habitation Lyon, mais avec la template que j'ai créée et que vous aurez accès du coup à la présentation, on va pouvoir vraiment dupliquer. On va faire assurance habitation Paris, assurance habitation Lille, assurance habitation Marseille, parce que la template qui a la variable ville, comme je vous ai montré, en fait, elle va vraiment s'adapter au contexte, donc aux mots-clés que vous allez mettre et à la ville que vous aurez choisie. Et donc ensuite, vous pourrez vraiment créer les mêmes types de pages sur toutes les villes que vous gérez. Donc là, il n'y a pas de souci. Comme vous avez vu, l'IA va vraiment s'adapter à la ville et va mettre des informations pertinentes par rapport à la localité que vous avez mise. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question ou s'il y a besoin de plus de détails. N'hésitez pas dans le chat. Enfin, n'hésite pas, Louise. Mais clairement, oui, on peut créer plusieurs pages sur plusieurs villes. Après, je ne sais pas si la question, c'est de
créer plusieurs pages sur une ville, ça, je sais pas. Enfin, ça dépendra. Non. Assurance auto Lyon, assurance habitation Lyon, assurance vie Lyon, ça, vous pouvez le faire. Mais je pense que c'est peut-être plutôt le premier point. Ouais, c'est ça. Et puis vraiment, cette histoire de ça dépend en fait beaucoup du mot-clé principal qui a été choisi. En fait, tu as tout un prompt générique avec, comme tu le disais, ville qui va être entre alinéas, comme le demande d'ailleurs aussi Nathalie, il me semble, juste après. Mais voilà, le but, c'est juste d'adapter aux fonctions du mot-clé. Donc, c'est le mot-clé qui va gérer en fait énormément de cette production en masse, comme on l'a vu avec Bulk Atomic Content. Ouais. Est-ce que tu as des questions qui Vas-y, je vais les sélectionner, mais je peux en prendre quelques-unes. Alors, j'essaie de voir. Alors, j'en ai une sur la knowledge base, peut-être. Sélectionner les 100 pages. Okay. Est-ce que dans la partie knowledge base, je peux ajouter des pages en différentes langues, anglais, espagnol, ou est-ce que l'IA s'embrouille? Alors, Vincent, idéalement, quand vous avez un workspace qui est configuré dans une langue, donc idéalement, il faut mettre des contenus dans la langue que vous avez. Mais là, encore une fois, l'IA est multilingue. Donc, si vous avez des PDF en anglais, mais en fait, vous voulez créer un article en français, vous pouvez très bien mettre votre PDF en anglais. C'est pas un souci. L'IA fera la traduction, il va aller chercher le knowledge, et il va se débrouiller pour prendre ce qu'il a besoin, et ensuite, il va écrire dans la langue qu'on souhaite du workspace. Donc, oui, vous pouvez le faire. C'est toujours préférable d'être, on va dire, en harmonie. On écrit en français, on met des documents en français, mais vous pouvez mettre des documents dans d'autres langues, et l'IA devrait s'en sortir plutôt bien. Intéressant ce cas d'usage aussi pour. On est une entreprise allemande, par exemple, ou suisse, mais je me situe en France. On reçoit énormément de contenus qui proviennent du groupe. Je pense à mes chers Marie-Laure et Magali qui écoutent peut-être, qui ont peut-être des fois ce cas-là. Donc, ouais, traduire les documents directement, c'est en tous les cas, c'est quelque chose qui peut être ajouté sur la knowledge base. Donc, c'est intéressant de voir ce cas d'usage-là qui va toucher beaucoup de personnes, je pense. Hop. Ok. Alors, il y a d'autres trucs. Je les prends une par une et puis on verra. Comment peut-on être sûr que les avantages produits sont légaux? Exemple, fausse allégation. Alors déjà, la première réponse, c'est qu'il faut toujours vérifier ce que l'IA produit. C'est la base et on ne le redira jamais assez. L'IA, c'est un outil qui nous fait gagner vachement de temps, mais il faut vérifier ce qu'elle dit. Nous, on s'appuie sur notamment des sources web. Donc, on va s'appuyer sur ces sources-là. Donc, effectivement, imaginons qu'une source web dise des choses fausses, il se peut que l'IA les reprenne, mais il va quand même essayer de prendre, on va dire, le consensus des avantages et de prendre vraiment ce qui ressort au global. Logiquement, c'est des choses qui sont pas faux. Mais il y a toujours un risque avec l'IA. On ne peut pas être à 100% sûr. Donc, pour être sûr, il faut soit mettre du knowledge, donc des documents de vos produits. Donc là, si vous avez déjà une liste de tous vos avantages produits et que vous savez ce sont lesquels, vous pouvez les mettre dans votre knowledge base. Ou bien vraiment vérifier ce qui est dit comme un rédacteur. En fait, le rédacteur, quand il va rédiger, il va se baser sur des sources et il faut qu'il se base sur des sources plutôt fiables. Donc, il faut vraiment vérifier. Même un rédacteur, généralement, on vérifie toujours ce qui est écrit avant de publier, notamment sur des fiches produits. Donc là, vraiment, c'est premièrement bien vérifier et deuxièmement, si possible, mettre des sources fiables. Ce serait les 2 points, en sachant qu'on ne peut pas s'assurer à 100% que l'IA va nous produire quelque chose de parfait comme ça du premier coup. Il y a une petite de Jean-Philippe qui a posé une question qui est très pertinente aussi, qui sera un rappel de ce qu'on s'est dit finalement aujourd'hui, qui est très sympa, c'est est-ce qu'on peut paramétrer un enrichissement pour conseil d'experts? J'aurais proposé, knowledge base, d'autres sources. Qu'est-ce que tu aurais proposé d'autres comme alternatives justement pour améliorer ce conseil d'experts? Plein d'idées, je pense, derrière. Ouais, le conseil d'expert, on peut effectivement ajouter de la knowledge tout simplement. Après, je ne sais pas si enrichissement, si on parle de qualité ou en termes de format. Je ne suis pas sûr. Encadré, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un tableau conseil d'expert où, je ne sais pas, on pourrait avoir 3 conseils d'experts. On peut imaginer plusieurs choses en termes de format. C'est vraiment libre. Moi, je vous ai présenté quelque chose où c'est juste un format citation, mais on peut avoir un format différent. Après, sur le contenu, ça va dépendre de la complexité. Et effectivement, on peut ajouter du contenu, des ressources supplémentaires de knowledge, si c'est ça dont on parle. Top.
J'en ai une belle qui est bien remontée ici, qui parle de duplicate. Tac, on va l'ajouter juste là, qui vient de Michael. Hop, qu'en est-il du duplicate content en utilisant le bulk content? Donc, pour le rappel, c'est la production massive de contenu. Google pénalise les pages trop similaires. Comment contourner cela lors de la création de pages géolocalisées en masse? Belle question. Bonne question. Après, Google est habitué aux pages locales, donc il sait dans tous les cas qu'il y a des choses qui vont être qu'on va revoir un petit peu sur ces différentes pages. Là, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'on va pouvoir créer du contenu, je ne vais pas dire bête, mais en tout cas qui va vraiment être contextualisé par rapport à lui. On l'a vu sur Lyon, en fait, il nous parlait des quartiers à Lyon, il nous parlait des prix d'assurance à Lyon, etc. Donc, l'IA va aller chercher du knowledge spécifique à la ville où on va être. Après, pour éviter les pages trop similaires, la template sera la même sur les pages locales, je pense. Enfin, c'est comme ça que fonctionne la plupart des entreprises quand on crée beaucoup de pages. Quand on est cela, c'est ajouter des informations spécifiques à vous. Par exemple, là, on a mis la liste des agences d'assurance Alliance à Lyon, par exemple. On peut avoir un directeur d'agence qui ajoute du contenu supplémentaire. À Lyon, voici comment ça se passe, voici comment on travaille, voici ce qu'on recommande, etc. Donc, c'est ajouter du contenu non IA qui vient de chez vous et qui sera différent sur chaque page. Ça peut être une des options. Mais sinon, ça, c'est la problématique qui existe depuis 20 ans en SEO, c'est comment on fait pour avoir des pages différenciantes sur le local. Et regarder ce que font les concurrents. Souvent, on tape notre mot-clé local et puis on voit pourquoi les 3 premiers arrivent 3 premiers et comment on fait pour nous avoir du contenu similaire ou des templates de pages similaires et avoir du contenu différenciant. Mais en tout cas, je peux vous garantir que l'IA nous fait gagner un temps énorme par rapport à ce qu'on avait avant. Je ne sais pas si peut-être les vieux de la vieille du SEO le sauront, mais on faisait des textes à trous avant où on remplaçait, c'était les mêmes phrases et on remplaçait le nom de la ville. Enfin, c'était des trucs un peu barbares et parfois efficaces, parfois non. En tout cas, avec l'IA, on peut vraiment donner nos templates, dire ce qu'on veut dans chaque paragraphe et avoir des détails supplémentaires vraiment sur la localité. Trop bien, merci pour la réponse. Top. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai Francis qui parlait de manage interne, peut-être qu'on pourra aborder la question. Possible de faire du manage interne sans atomic content? Oui, en fait, moi, comme on peut le faire avec les instructions personnalisées, par exemple, juste mettre en instruction personnalisée, alors relativement simple, je veux ajouter ces 10 liens dans les paragraphes et ne fais pas de répétition, et enfin, ajoute-les de manière contextuelle, etc. Et l'IA, quand on va écrire, on va générer nos paragraphes du coup un à un, vu qu'on ne fait pas d'atomic content, l'IA va aller chercher un instruction personnalisé et va essayer d'ajouter un lien dans le paragraphe pertinent. Donc oui, on peut le faire, pas besoin de faire un atomic content, donc ça prend plus de temps, mais on peut le faire. On peut aussi utiliser AskAI, c'est-à-dire que si on sait qu'on écrit une section spécifique et qu'on a un lien en tête qu'on veut ajouter, on peut juste dire écris un paragraphe qui parle de ça, 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 et ensuite ajoute-moi un lien vers cette page-là avec cette encre-là. Et du coup, l'IA va te générer le paragraphe que tu as déterminé avec le lien que tu as mis dedans aussi. On va continuer avec Francis. Il y a une autre question. Possible de modifier un article ou ajouter des infos à un article déjà existant avec cette trame? Alors, je l'ai prise, mais je ne suis pas sûr de la comprendre. C'était contextuel. À mon avis, il y avait. Tu étais en train de présenter peut-être quelque chose là-dessus. Bon, je vais la squeezer, je suis désolé, je la comprends pas et il y a d'autres questions. CMJ est très flexible, donc après, Francis, si tu as la question, n'hésite pas à venir la poser à ton CSM directement et on te répondra. Mais là, je ne suis pas sûr d'avoir tout le contexte et je n'ai pas envie de dire des bêtises non plus. Celle-là est intéressante, je trouve. Est-il possible de créer un texte entier avec un atomic content à partir d'un plan existant? Nathalie, oui. Et ça date de un mois et demi, je crois. C'est une nouvelle fonctionnalité de CMJ où effectivement, on crée le plan. Donc, c'est vraiment toi qui décides de ce que tu mets, TH2, TH3. Tu vas générer ton premier paragraphe et ensuite, tu auras une petite icône qui va dire « Voulez-vous générer tous les paragraphes du plan ?» Et ensuite, cliquez sur « Oui » et ça va le générer. Donc là, je te propose de te rapprocher de ton CSM aussi, qui devrait t'expliquer la fonctionnalité. Mais ça existe et on peut le faire et c'est une fonctionnalité très, très utile où vraiment, en fait, on choisit son plan et ensuite, c'est l'IA qui va générer tous les paragraphes. Donc là, c'est totalement possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Florian?
Écoute, de beau. Alors, Virginie a posé quelques petites questions. En l'occurrence, ici, a-t-on le droit de citer de vrais experts? Donc là, la question, c'est évidemment, enfin, la réponse, ce serait évidemment que oui. C'était juste celle-ci. Donc, il y en avait plusieurs de Virginie, en fait. J'ai pas envie que Virginie croit qu'on ne lui répond pas. En l'occurrence, ça, vraiment, donc c'est intéressant d'avoir celle-ci. A-t-on le droit de citer de vrais experts? Voilà, oui, c'est complètement, je pense, à toi d'aller citer justement tes vrais experts. C'est une excellente recommandation IIEAT, pardon. Donc, évidemment à faire. Et puis après, avec l'IA, est-ce que tu as des conseils, Michael, peut-être là-dessus? Avec l'IA, on pourrait, par exemple, prendre un document de recherche fait par un expert, par exemple, et lui dire, moi, je veux que tu me crées une citation basée sur ce document-là, et je veux que tu fasses une citation de cette personne-là qui a écrit quelque chose sur le sujet. Donc, on peut très bien le faire de cette manière-là. Après, bien citer la personne et idéalement ajouter un lien depuis la personne qui a créé ce contenu-là, hein, potentiellement, je pense que c'est toujours bon, mais je ne vois pas d'inconvénient à le faire. Et avec l'IA, on peut le faire un peu plus rapidement, effectivement. Au lieu de chercher quelle partie on veut citer, peut-être que l'IA peut analyser ça pour nous et ajouter la citation. Top. Il va falloir qu'on termine bientôt, on me dit dans l'oreillette. Oui, je ne me rendais pas compte là. Peut-être, est-ce qu'il y en a une dernière ou est-ce que dans le chat, il y a des questions? Celle-ci a été mise en avant, si jamais, de Virginie. Hop. C'était une question qui était mienne aussi il y a quelques temps déjà. Notre workspace apprend-il? Pour le moment, non. Le workspace, alors je ne sais pas quelle est l'intention dans la question et qu'est-ce que le workspace apprend. Le workspace n'apprend pas en lui-même, donc c'est pour ça qu'il y a la Brand Voice où on entraîne du coup l'IA, mais en soi, le workspace n'apprend pas de choses en lui-même. Virginie, j'ai vu qu'il y avait la question sur peut-on produire des tableaux? Tout à fait. Donc je vous démontre un exemple. Instruction personnalisée, tu peux le tester rapidement ou même en AskAI. Tu es sous une section ou autour d'un paragraphe, tu dis crée un tableau sur tel sujet et il va te créer un tableau. Donc après, plus tu seras directif sur le nombre de colonnes, ce que tu veux dedans, plus tu créeras quelque chose que tu veux. Mais en tout cas, juste créer un tableau sur le sujet, il va t'en faire un sans souci. Et puis, je pense que c'est tout pour les questions. Ouais, il est midi 17, je pense que. Ouais, on a un peu dépassé. On aura un peu dépassé. Merci aux courageux qui sont restés alors qu'il y a la pause de déjeuner qui arrive là très bientôt. On va pouvoir conclure. Ouais, écoute, comment on supprime ce truc? Comment on change la vie? Ah voilà, okay, super. Sachez en tout cas que tous les slides, vous pouvez les avoir. Le replay sera disponible prochainement. Que si vous avez des questions, vos CSM sont là aussi pour répondre à des interrogations que vous pourrez avoir sur tout ça. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. C'était très chouette. J'ai pris du plaisir à travailler. J'espère que ça vous a pu vous apporter des idées sur comment utiliser l'IA sur SEMJ. Et de mon côté, exactement le même discours. Merci à tous d'avoir écouté. En tant que CSM, du coup, c'est un petit bonheur pour moi d'être là et de pouvoir indirectement voir mes clients. Moi, j'espère que vous avez tous bien écouté. Non, sinon aussi pour les questions, évidemment, à vos CSM, n'hésitez pas aussi à utiliser le chatbot. Le chatbot, finalement, sera le plus réactif de tous les CSM. Beaucoup d'IA sur SEMJ, mais pas derrière le bot. C'est pas prévu, c'est pas dans les futures features, notamment. Donc voilà. Et puis une autre chose aussi, c'est le Help Center qui est vraiment fourni là à l'aide de voilà, par exemple Anthony qui avait fait une bonne noise qu'on a vu tout à l'heure, mais qui se donne beaucoup de mal pour aller remplir justement ce Help Center, qui parle beaucoup d'IA. Voilà, 90%, 95% des questions-réponses à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller fouiller. Je dirais que vous allez voir que c'est assez bien fait pour pouvoir retrouver réponse à ces questions. Donc voilà, n'hésitez pas, le Help Center, le chat, sinon le CSM, bien sûr, pour des questions qui sont appropriées, évidemment. Et voilà tout. Donc, merci à vous. Et puis, on se retrouve de toute façon bientôt, que ce soit un rendez-vous pour moi avec certains clients ou peut-être durant un prochain webinaire. Super. Merci à tous. Merci.